continuer de faire le deuxième cours sur Yehoshua, donc Josué. Et le thème, vous l'avez vu, c'est Moïse posa ses mains. Alors le texte est assez simple à lire. Et en réalité, quand je l'ai lu, j'ai trouvé beaucoup de choses assez surprenantes dans le texte, qui d'apparence sont assez, je dirais peut-être insignifiantes. Et en réalité, il y a vraiment des mystères qui se cachent, ou peut-être pas des mystères, mais des choses étranges. Oui, voilà. Et puis, c'est intéressant de pouvoir aller comprendre et de décoder ce que ça veut dire. Donc, on va commencer la lecture dans le livre de Deutéronome, donc d'Évarim, et nous allons le lire au chapitre 34, donc le dernier chapitre. Pour mettre tout cela un peu dans son contexte, c'est donc Moshe sait qu'il va mourir, donc il ne pourra pas rentrer dans la terre promise, et il va donc passer, comme on le dit en français, le flambeau à Yehoshua. Donc nous allons lire à partir du verset 9, 34 à partir du verset 9, ce qui précède, on le commentera donc plus tard dans un autre cours. Et nous allons aujourd'hui parler simplement de ce que Moshe a fait sur Yehoshua. Donc nous allons lire ce texte au chapitre 34 et au verset 9. Et je commence dans la lecture. Yehoshua, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moshe avait posé les mains sur lui. Donc voilà le thème aujourd'hui, ce qu'on appelle dans l'habitude l'imposition des mains. Vous verrez qu'ici c'est un peu différent malgré tout. Donc Moshe avait posé ses mains sur Yehoshua, et c'est à cause de cela qu'il avait reçu donc l'esprit de sagesse. Nous allons immédiatement lire un second texte qui lui se trouve dans le livre des Nombres, voilà, et au chapitre 27, donc Bamidbar 27, à partir du verset 18. Je vous laisse le temps de prendre votre Bible si vous l'avez, et puis nous lisons. Et je vais faire remarquer quelques points tout à fait surprenants, et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, l'Éternel dit à Moshe: prends Yehoshua, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Vous vous souvenez que Yehoshua est un homme qui avait eu son nom changé de Hoshéa en Yehoshua, et que la lettre divine, vous vous souvenez du cours précédent, s'était ajoutée à son nom, exactement comme la lettre divine s'était ajoutée à Abraham pour faire Abraham. Yehoshua avait reçu la lettre Yud et il était devenu Yehoshua. Donc, en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. J'insiste sur ta main. Tu le placeras devant le sacrificateur El-Hazar, et non pas Éléazar, mais El-Hazar, et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras, je le lis en français tel qu'il est, puis je vais expliquer, tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur El-Hazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Yehoshua, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'El-Hazar et entreront sur son ordre. Moshe fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Yehoshua et le plaça devant le sacrificateur El-Hazar et devant toute l'assemblée, et il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel. Alors,
l'avait dit par Moshe, mais le texte ne dit pas du tout ça dans le texte hébreu. Si vous le lisez en hébreu, vous allez voir qu'il est dit littéralement, et donc lui donna des ordres comme l'Éternel dans la main de Moïse. Donc on voit déjà ici un texte surprenant, c'est qu'il y a la position d'une main et la position de deux mains. C'est déjà en soi, à la lecture la plus simple, presque inaperçue. Et en plus, la traduction est assez mauvaise à la fin, puisqu'il dit qu'il lui donna des ordres comme l'Éternel dans la main de Moïse, comme l'Éternel avait parlé dans la main de Moïse. Mais nous allons reprendre le début, et puis nous allons parler de cela, pourquoi il y a donc l'expression dans ta main et puis l'expression tes mains. C'est deux choses différentes. Nous allons commencer par expliquer que il y a un transfert qui va se produire. Moshe sait qu'il va donc mourir et il va devoir transférer, si vous voulez, l'appel que Dieu avait mis sur lui, sur quelqu'un d'autre. Et Moshe va demander à Dieu, mais il faut choisir un homme, et c'est l'Éternel qui lui dit, prends Yehoshua, c'est lui que j'ai choisi. Donc, à ce moment même où il va poser la main, quelque chose va se produire. Et il est dit, tu mettras sur lui de ta dignité. Alors, le texte hébreu dit, donc, venatata meho, mehodacha. Venatata mehodacha, c'est un mot qu'on retrouve d'ailleurs dans Bereshit 17.2, lorsqu'il est dit bimhod mehod. Lorsqu'il est parlé à Abraham et qu'il lui dit « Je te multiplierai à l'extrême » bimhod mehod. Et ici dans le texte, nous avons la même base où il dit, ils ont traduit en français, donc participant à ta dignité, ils ont dit, je crois, tu mettras je crois que c'est de ta royauté, dans la traduction du rabbinat français, mais en fait, si nous faisons une traduction littérale, c'est tu mettras sur lui de ta grandeur, quelque chose qui est grand en toi, et c'est cette chose qui est grande en toi, extrêmement grande, puisque le mot méhod veut signifier à l'extrême. Tu prendras ce qui est en toi à l'extrême, ce qui est immense de toi, et tu le mettras sur Yehoshua. Et puis, il va donc le présenter devant le sacrificateur El-Hazar, et là, évidemment, Yehoshua va recevoir la transmission. C'est très important de comprendre cela. Alors, ça peut paraître un peu étrange parce que, en fait, Yehoshua avait déjà reçu de Dieu la lettre Yud, c'est-à-dire le 10, la nature, la valeur du divine. Mais il ne suffit pas pour Yehoshua d'avoir reçu une dimension, il faut maintenant transmettre un appel. C'est ça qui est très important pour lui. Et c'est pourquoi il dit, je vais donner à Yehoshua de ta grandeur, de l'extrême grandeur qui est en toi. Il dit, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Autrement dit, c'est Rachi qui dit dans son commentaire que c'était très important parce qu'il dit, le peuple d'Israël est un peuple rebelle. Donc il faut qu'il voie ce qui est en train de se produire. Et il faut que toi, tu saches que tu seras capable de conduire un peuple qui souvent est très rebelle. Et il faut que le peuple soit aussi capable d'écouter ce que Josué dira lorsque Moshe ne sera plus là. C'est-à-dire que ce transfert qui se fait publiquement va marquer à tout jamais la personne de Yehoshua. Et lorsque Moshe va partir, il est dit de Yehoshua qu'il avait devant le peuple, je vais dire, la même stature que pouvait avoir Moïse, et le peuple le respectait. Donc c'était très important qu'il y ait une imposition de la main. Alors ça c'est le début. Mais nous allons revenir au texte
que nous avons lu en premier dans Deutéronome et au chapitre 34. Il y a deux mots qui sont vraiment importants dans ce texte. Les deux mots importants, c'est le mot « vaïsmor » qu'on a traduit par « il posa ». On peut dire qu'il appuya, il posa sa main, il appuya sa main. Et puis le deuxième mot, c'est « ruach chachma », l'esprit de sagesse. Et il est dit « car Moshe avait appuyé sa main, ou ses mains ici dans le texte, sur Yehoshua, et il avait reçu la sagesse. » Alors je voudrais dire quelques mots malgré tout sur la sagesse, parce que le mot sagesse, chorma, c'est un mot que les croyants, les disciples du Messie, je dis les chrétiens, ont souvent employé lorsqu'ils lisent l'épître de Jacques, où il est dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il lui donnera, mais qu'il ne doute pas. Alors il y a là je pense, à mon avis, une incompréhension, c'est que beaucoup de croyants s'imaginent qu'il suffit de dire à Dieu, donne-moi la sagesse, le lendemain matin tu te lèves et tu as la sagesse. Alors moi-même, pendant des années, je l'ai cru. Et puis je me levais, et puis je me disais, mais aujourd'hui il n'a pas changé par rapport à hier. Je ne vois pas la différence. Pourtant, j'ai demandé avec foi. Alors je lui disais, mais donne-moi la sagesse. Donc il faut expliquer ce qui s'est produit chez Yehoshua pour avoir reçu cet esprit de sagesse. Qu'est-ce que c'est la sagesse? Si nous prenons le mot chorma, vous allez voir que ce mot a une quantité de signification assez importante. Et que nous allons comprendre que chaque mot rentre dans une structure de sagesse et va permettre à cette sagesse d'exister, j'allais dire, progressivement. Donc je vais vous donner quelques expressions sur la sagesse et vous allez comprendre comment cela fonctionne. Donc la sagesse, chorma. Et ici c'est un esprit. Ruach, chachma. L'esprit de sagesse a été communiqué. Nous avons donc une sagesse qui vient de Dieu, nous avons une sagesse qui vient des hommes. Il y a des hommes qui sont sages, mais la sagesse de Dieu, c'est un autre niveau. Donc la sagesse est un mot qui signifie également la prudence. Pour être sage, il ne suffit pas de faire tout et n'importe quoi. La prudence est de rigueur. Quelqu'un de sage est quelqu'un de prudent. La sagesse, c'est aussi, la chorma, c'est également la connaissance. Alors c'est très important la connaissance. Pourquoi? Parce que comment peut-on gérer une vie? Comment peut-on gérer un ministère? Et spécifiquement celui de Yehoshua, il y aura tant à faire s'il n'a pas de connaissance. Mais la connaissance de quoi? La connaissance des choses de la vie, la connaissance des choses de Dieu. Et comment gérer des situations? Et vous savez que la sagesse, ce n'est pas quelque chose qui vient instantanément. Si on veut de la connaissance, il faut s'appliquer à avoir la connaissance. Beaucoup de chrétiens demandent la connaissance, mais ils ne lisent même pas la Bible, ils ne lisent même pas le minimum de la Torah, le minimum des évangiles, mais ils croient avoir de la connaissance. Ils veulent la connaissance, ils veulent la sagesse, mais la sagesse, c'est quelque chose qui s'acquiert. Ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit à la fraction de seconde. Tu la demandes et puis il faut travailler. La sagesse, c'est comme une semence que Dieu met en nous. C'est une semence qu'il va mettre en Yehoshua, mais il faudra qu'il travaille. Et d'ailleurs, que va lui dire Dieu? Il va lui dire, mais médite la parole jour et nuit, afin que tu aies... Quand je dis la parole, je vais préciser. Il dit, médite la Torah jour et nuit. Et que ce livre de Torah ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire, il faut que tu le parles, il faut que tu le mettes en pratique, il faut que tu le comprennes, il faut que tu l'étudies. Il n'y a pas de sagesse hors de la connaissance divine. C'est absolument impossible. Et la connaissance s'acquiert avec le temps, et avec la volonté et l'expérience de vouloir avancer. Beaucoup sont imprudents, ils ne connaissent rien de Dieu, ils demandent la sagesse, mais ils ne font rien pour développer cette semence que Dieu met en eux.
Je crois que la sagesse, c'est un peu comme la foi. C'est une semence, dit Yeshua, et cette semence doit être plantée. Aucune semence ne pousse si elle n'a pas été plantée. Donc, la chorma, c'est d'abord de la prudence, c'est de la connaissance, c'est de l'intelligence. Ce mot chorma signifie aussi intelligence, signifie également habilité. C'est très bien de vouloir être sage, mais il faut de l'habilité. Vous imaginez que Yehoshua, lorsqu'il va devoir diriger ce peuple, quelle masse de prudence, d'intelligence, de connaissance, d'habilité pour pouvoir gérer ce peuple. C'est pourquoi il fallait que Moshe impose et mette sa main sur Yehoshua et que le peuple voit que le transfert, je vais dire, d'autorité soit maintenant sur Josué et qu'il sache que maintenant cet homme lui-même va prendre le relais et qu'il aura la possibilité, la capacité d'être comme Moshe dans la connaissance, dans la sagesse. C'est pourquoi il dit que l'esprit de sagesse reposait sur lui, car Moshe avait posé les mains sur lui. Donc aussi le mot rorma signifie approfondir, absolument approfondir, éclairer. C'est très bien de vouloir de la sagesse, mais la sagesse éclaire. Combien de personnes demandent cette sagesse et nous nous rendons compte que cela est tellement faible. Ça demande, je le crois sincèrement, ça demande vraiment du travail. Je pense que celui qui est disciple du Messie ne peut pas être un paresseux. Ça n'existe pas. Un véritable disciple n'est jamais paresseux. Un véritable disciple doit absolument se consacrer à son Messie, à sa parole. Ce n'est pas seulement en allant soit un dimanche matin ou un Shabbat dans un rassemblement que l'on peut acquérir la sagesse. On peut la demander, mais il faut du travail. C'est la première chose qui m'a paru tellement importante lorsque j'ai lu « Esprit de sagesse ». Je me suis dit, mais pourquoi pas l'esprit de puissance ? Pourquoi Dieu n'a pas dit à Yeshua, je te donne de la puissance comme Moïse, tu feras de grands miracles, alors qu'il, bien entendu, il en a fait. Il a fait des choses exceptionnelles. Mais il lui dit, ce dont tu as besoin pour diriger ce peuple, c'est la sagesse. Sans cette sagesse, tu ne pourras jamais gérer ce peuple. C'est une impossibilité. Donc, voilà le premier, voilà le mot très important. Alors, il posa ses mains. Alors ici, je voudrais aussi voir le mot « poser » parce que c'est un mot extrêmement intéressant. Parce que le mot « poser », c'est en fait la 15e lettre de l'alphabet hébraïque. Samer. On dit « Qui Samar Moshe et Yadav » car Moshe avait posé ses mains. Et le mot « poser », samar, vient de la lettre samer. Samer qui veut dire, en fait, soutenir, fortifier, appuyer, renforcer. Quand il pose sa main, il est en train de lui donner, d'appuyer sa main, il est en train de lui donner, de le fortifier, de permettre de le soutenir, de le renforcer, de donner à Yehoshua cette capacité. Vous savez que ce n'est pas simplement le fait de poser la main, c'est parce que dans la main, il y a tout un symbole, il y a une communication qui se produit. Lorsque l'on parle d'imposition des mains, il y a quelque chose qui se communique, il y a une onction qui passe, il y a l'esprit qui passe de la main vers la personne que l'on touche. C'est pourquoi il dit, tu poses ta main sur Yehoshua, ou tu appuies la main sur Yehoshua, et les mains, parce que le mot main en plus, c'est un mot qui signe, donc le yod, ici on dit yadav parce que c'est au pluriel, mais yad et yod, c'est le même mot, c'est la 10e lettre de l'alphabet, c'est-à-dire la lettre divine, et cela veut dire pouvoir, puissance, force, domination. Lorsqu'il pose sa main, il lui communique non seulement l'esprit de sagesse,
mais il lui communique également le pouvoir, la puissance et la force. Ainsi, Moïse est en train de transmettre son travail, transmettre son appel à Yehoshua. Et Yehoshua devient un homme extrêmement sage et un homme qui a une extrême, je vais dire, un pouvoir et une puissance extraordinaire. Et en plus de ça, il lui communique encore, comme il le dit, sa dignité. Vous savez, il ne suffit pas pour faire un ministère simplement de dire j'ai un ministère, tout ça c'est des paroles, mais il faut qu'une communication j'allais dire, de dignité, il faut une communication de royauté, de majesté. Il faut que Yehoshua soit vraiment, quand on le voit, comme Moshe. Il faut qu'il soit vraiment comme lui, qu'il lui ressemble. C'est ça ce système d'imposition des mains. Par contre, vous allez constater que le mot samer, qui veut dire donc poser ou appuyer, on va utiliser cela pour la position des mains, mais vous allez remarquer que samer, c'est un mot absolument surprenant parce que samer, c'est la 15e lettre de l'alphabet hébraïque. Et je crois qu'ici, vraiment, il y a une révélation de Dieu dans cette 15e lettre. Le mot samer, 15e lettre, a une valeur de 60. Et 60, vous allez remarquer très simplement que c'est 15, 1 et 5. 15, 1 et 5, 6 multiplié par la lettre divine, et nous trouvons que la valeur de samer, dans l'alphabet hébraïque, donc dans la suite des lettres, est 60. Et puis lorsque nous calculons la valeur de ce mot, nous voyons qu'il vaut 2 fois 60, 120. Donc nous avons ici plusieurs données, rien que sur la lettre, qui vont nous donner une idée sur ce que veut dire poser les mains. En fait, 6, vous vous souvenez que c'est le jour où l'homme apparaît sur terre. C'est le 6e jour, le jour de la sainteté, puisque 6, Shesh, veut dire le fin lin. Donc c'est un jour de sainteté, multiplié par la lettre divine. Et vous allez constater que, à travers le samer, il y a une communication qui se fait sur l'homme Yehoshua. Et il acquiert une dimension divine dans son être. Et d'ailleurs, vous avez vu comment Yehoshua possédait déjà la lettre Yod dans son nom. Et puis, le secret du secret va se produire un peu plus loin lorsque nous allons lire le texte où il est écrit que Moshe, plaça non pas sa main, mais il place ses mains sur Yehoshua. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre l'appel de Dieu où il dit tu poseras ta main, et il est dit que Moshe posa ses mains sur Yehoshua. En réalité, ce que l'on peut comprendre par rapport à la finale de ce texte, quand on le lit en hébreu, il dit que Dieu, donc je le relis, il dit, il lui donna des ordres comme l'Éternel avait parlé dans la main de Moïse. C'est-à-dire que lorsque il y a ici 2 points importants. Le début, c'est Dieu dit, tu mets ta main, et il termine que lorsqu'il met sa main, Dieu parle dans la main de Moïse. Bon, je n'ai vu actuellement pas de traduction vraiment qui avait osé traduire littéralement le texte. Mais si vous le regardez, il faut voir que c'est il posa, donc il lui donna des ordres comme l'Éternel avait parlé dans la main. Mais quand est-ce qu'il avait parlé dans la main? Eh bien simplement parce qu'il avait dit à Moshe de poser sa main sur Yehoshua. Autrement dit, nous avons 2 points. Sa main comme s'il s'agissait d'une seule, la main de Dieu, et ces 2 mains, à ce moment où nous le lisons, comme s'il avait posé la main de Dieu et sa main à lui. D'un côté, il pose la main de Dieu pour l'appel de Yehoshua, et il
et pour recevoir toute la puissance de l'esprit et la sagesse, et d'un autre côté, il pose la main de Moshe, la deuxième main pour Moshe. C'est-à-dire qu'en fait, il est écrit, il pose sa main comme s'il y en avait une, et il en pose deux, celle de Dieu et la sienne. Et ainsi, nous constatons que la valeur 60 dans le mot ici, sa mère, n'est plus 60. Même si il vaut 60, en réalité, il vaut 120, c'est-à-dire une main et une main. Ce qui est dans le texte de Torah. Je ne parle pas d'autre chose que de ce texte précisément. La main 60, deux mains 120. Si vous prenez sa mère, vous allez constater 15, 60, 120. Communication, absolument communication de la présence de Dieu. Il passe le témoin. Il va placer sa main et il passe le témoignage et Dieu place la main et Moshe, vous savez, il est dit de lui qu'il est Hachem. Donc, et vous savez que cette semaine, j'ai appris une chose assez surprenante d'ailleurs, c'est qu'il y a une occurrence de Moshe qui signifie, et tenez-vous bien, c'est surprenant, une occurrence qui signifie entre les deux chérubins. Vous vous souvenez que les deux chérubins se trouvaient donc à l'entrée du Gan Eden. Et puis il y a une occurrence de Moshe qui signifie être entre les deux chérubins, comme s'il lui-même avait été cette épée dont il fallait que Dieu utilise pour que ce ministère soit efficace. Nous avons longuement parlé déjà dans des autres cours sur ce que représente l'épée qui est à l'entrée du Gan Eden. Et en fait, Moshe se trouve dans cette situation. Il va être celui qui se trouve entre les chérubins. Il est l'image de Dieu littéralement et il transmet cette image à Yehoshua. Alors il va être 60, nous dit Daniel, d'ailleurs c'est le chiffre de la protection. Il va protéger, il va communiquer. C'est pourquoi, je répète, il lui dit, il posa sa main, puis il posa ses mains, et il termine en disant, et Dieu lui parla par sa main. Alors le texte absolument, moi j'ai trouvé ce texte formidable, parce qu'on n'ose pas traduire. Il parla par sa main. Qu'est-ce que ça veut dire parler par la main? On parle par la bouche, pas par la main. Mais voilà que le texte nous dit que c'est par la main que Dieu lui parle. Autrement dit, il y a une communication absolument fabuleuse, absolument fantastique de Moshe sur Moïse, sur Yehoshua, et il va transmettre à ce personnage une dimension spirituelle absolument fantastique qui lui permettra de traverser avec un peuple nombreux et souvent très rebelle le Jourdain pour aller dans le pays de la promesse. J'ai trouvé l'attitude de Moshe absolument formidable. À travers sa tristesse, je pense, lorsque il a appris que il ne passerait pas le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Je suppose que Moshe a dû ressentir une très grande tristesse. Mais cet homme est un homme si exceptionnel. Il est tellement fabuleux, fantastique, que même dans cette situation, il se rend compte qu'il faut encore aller plus loin et qu'il faut encore qu'il obéisse. J'aime beaucoup le texte lorsqu'il dit qu'il faut prendre quelqu'un qui va le remplacer, et Moshe l'accepte. On ne sent même pas qu'il est dérangé par cela. Il sait très bien qu'il faut choisir un homme capable. Vous savez, Yoshua, c'était un jeune homme exceptionnel. La Torah nous enseigne que lorsqu'il était dans la, comment on appelle, la tente du rendez-vous, la tente d'assignation, il faut que le mot me revienne, il est dit que même lorsque Moïse partait, Yehoshua restait. Vous savez que lorsque j'avais lu ce texte il y a de nombreuses années, il est dit qu'il restait à l'intérieur, il restait dans la présence de Dieu, que personne ne s'imagine, mais pas une seule fraction de seconde, que celui qui n'y est pas dans la communion ne peut pas avoir de ministère. C'est une impossibilité. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Yehoshua? Mais il y avait là des milliers de gens.
Il y avait là des centaines de milliers. Pourquoi spécifiquement Yehoshua? Parce que la Torah nous le dit. Lorsque Moshe sortait, Yehoshua, il restait à l'intérieur. Lorsque Moshe va sur la montagne pour chercher la loi, qui est avec Moshe? Mais c'est Yehoshua. Il est avec lui partout. Il ne le quitte pas. Il s'accroche. J'allais dire, il veut vraiment coller avec son maître, avec Moshe. C'est l'indispensable. Il est impossible à quiconque d'être choisi par Dieu si ces gens n'ont pas une vie de consécration. Yehoshua est un jeune homme formidable. Il est consacré, totalement consacré. Et Dieu le voit. C'est pourquoi il le choisit. C'est très important d'être sous la main de quelqu'un. C'est très important de savoir respecter l'autorité d'un chef, d'un maître spirituel tel que Moshe. Les autres personnes étaient rebelles. C'est d'ailleurs pour ça que il fallait, Dieu dit à Moshe, mais c'est devant le peuple que tu passeras le flambeau à cet homme, que tout le monde voit bien qui il est. C'est pas facile de se mettre sous l'autorité de quelqu'un pendant des années, parfois des dizaines d'années. Il est impossible que Dieu donne un ministère à qui que ce soit si nous n'avons pas été capables d'obéir, d'apprendre à nous soumettre, et je vais vous dire même plus, d'apprendre à la leçon de la sagesse de quelqu'un d'autre. Vous savez, lorsque Moshe enseigne la sagesse, transmet l'esprit de sagesse à Yehoshua, mais Yehoshua avait vu pendant des années et des années comment Moshe agissait avec sagesse. Ce n'est pas quelque chose qui lui vient subitement dans l'esprit. C'est quelque chose qu'il a vu à travers Moshe. C'est quelque chose qu'il a l'habitude de fréquenter. Il a connecté la sagesse, il a connecté l'intelligence, il a connecté la connaissance, il a connecté l'habilité de Moshe. C'est pourquoi cette sagesse, c'est quelque chose qu'il reçoit par l'imposition des mains, mais dont il a déjà en lui quelque chose. Moi, je m'étais dit, lorsque j'avais, je ne sais plus, 24 ou 25 ans, je m'étais efforcé moi-même, de me mettre à la disposition d'un homme de Dieu que je respectais énormément, et de l'obéir, de me soumettre, quoi qu'il en soit. Je voulais être au service de quelqu'un, parce qu'il y avait un modèle à suivre. Moshe est le modèle, et il faut que nous ayons cette capacité de suivre un modèle. S'il n'y a pas en nous cette force et ce désir de suivre le modèle, comme Yehoshua a suivi le modèle, il ne faut même pas s'imaginer, mais pas du tout, qu'un jour nous rentrerons dans un travail et dans un ministère. Mais ça n'existe pas. C'est une impossibilité. Dieu a besoin des hommes fidèles, courageux, jamais paresseux, prêts à apprendre chaque jour. C'est Salomon qui disait, lui qui avait la sagesse. Parlons 2 secondes de Salomon. Le roi Salomon, il est dit qu'il avait une sagesse absolument au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais à un moment donné, dans ses écrits, Salomon dit qu'il a compris que la sagesse, c'est très fatigant. Trouver la sagesse, extrêmement fatigant. Savoir faire la part des choses, trouver les bons raisonnements. C'est excessivement difficile. Ça prend du temps. Nous avons un exemple de Salomon concernant la sagesse, puisque l'on dit qu'il faisait beaucoup de... il donnait beaucoup... Comment on dit ça il rendait beaucoup de... Bon, le mot m'échappe. De justice, si vous voulez. Le mot m'échappe, mais bref. Et en réalité, les gens venaient de partout pour le voir, pour l'entendre dire, pour voir comment il agissait avec sagesse. Et étrangement, dans la Bible, nous voyons qu'il n'y a qu'un seul exemple d'un jugement de Salomon, un seul.
C'est celui de cet enfant dont les deux mères se disputent. Ils veulent, toutes les deux, elles prétendent toutes les deux qu'elles sont la mère. C'est le seul endroit où on voit un jugement rendu par le roi Salomon, jugement de sagesse. Je me suis dit dernièrement, mais pourquoi, puisqu'il a fait tant de choses, qu'il a prononcé tant de jugements, pourquoi n'y en a-t-il qu'un seul? Et en réalité, si vous regardez bien, vous allez regarder que celui qui est écrit, il vaut pour tous les autres. Selon ma compréhension, il englobe l'ensemble de toute la sagesse de Salomon. Et qu'a-t-il fait? Eh bien, il a demandé qu'on coupe en deux cet enfant, une moitié pour un, une moitié pour l'autre. Je me suis dit, mais c'est absolument horrible. Mais comment peut-on faire une chose semblable? En réalité, il savait très très bien qu'il n'aurait pas à couper l'enfant, parce que la véritable mère allait évidemment apparaître, et que l'autre allait évidemment se trahir. Donc il a dit couper en deux. Qu'est-ce que c'est la sagesse? C'est savoir séparer pour obtenir la vérité. C'est savoir faire la part des choses pour obtenir la vérité. La sagesse, je lis votre chat, hein, elle dit ce n'est pas toujours facile, même en y travaillant. Quelquefois on dérape, c'est vrai, et on regrette et on recommence à travailler à la sagesse, mais bien sûr. Mais évidemment que c'est du travail, évidemment que prendre une autorité, lorsque Yehoshua reçoit l'autorité divine, lorsqu'il reçoit le ministère de Moshe, vous imaginez le travail que ça va lui demander, l'intelligence dont il aura besoin. Est-ce que vous croyez sincèrement que Yehoshua, lorsque nous parlerons de sa prise de Jéricho, est-ce que vous croyez que ça s'est fait simplement par une intuition, non, il avait acquis de la sagesse et il savait comment il fallait faire. La sagesse de Yehoshua, c'est la sagesse divine. Il y a la sagesse divine qui a une dimension particulière. La sagesse de l'homme, c'est la sagesse de l'homme. Bien sûr, il y a des hommes et des femmes sages sur la terre, et heureusement. Mais la sagesse divine, elle a une dimension tellement particulière. Lorsque vous voyez comment Yehoshua va recevoir les paroles de Dieu pour prendre Jéricho, mais c'est la sagesse de Dieu, mes amis. C'est de la pure sagesse. Il faut avoir une connaissance. Il faut entendre Dieu, il faut savoir faire la part des choses. Lorsque tu fais quelque chose, il faut savoir faire la part des choses. C'est pourquoi il va lui dire, pose ta main, comme s'il n'y en avait qu'une. Et il dit, Moshe posa ses deux mains. Il pose les deux mains, celle de Dieu et la sienne. Et il termine en disant ce texte si merveilleux. Et Moïse, ou plutôt l'Éternel, je vais le dire, l'Éternel parlait par la main. Extraordinaire. L'Éternel parle par la main. Vous imaginez qu'un texte comme celui-ci, pas facile du tout à expliquer, pas toujours simple à complètement décoder, mais combien important de lire chaque mot, d'étudier chaque verbe, essayer de comprendre les choses si étranges qui s'y trouvent. À chaque fois que nous lisons, nous devons toujours nous poser la question, mais pourquoi est-il écrit telle chose? Et pourquoi juste après autre chose? On a l'impression que tout ça est une erreur, ou simplement que ce n'est que du texte écrit. Pas du tout. Pas du tout. Il faut que nous pensions constamment, mais constamment, qu'est-il écrit dans le texte? Pourquoi telle chose est-elle écrite? Le secret pour décoder la Bible ou la Torah, c'est souvent de regarder où se trouvent les incohérences apparentes. Mais en réalité, elles nous révèlent les mystères de Dieu. Il y a dans une onction, dans une communication de ministère, il y a dimension divine qui descend, et puis il y a toute une dimension de l'homme de Dieu lui-même qui va communiquer quelque chose à celui qui va le remplacer.
C'est pourquoi aujourd'hui, si nous avions dans nos différentes assemblées un minimum de réflexion, quand on nomme des personnes, je vous assure qu'on serait certainement dans moins de soucis que dans lesquels nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira de ne pas nommer des jeunes qui n'ont pas d'expérience, qui ne connaissent pas de peur, qu'ils s'enorgueillissent. Il dit mais non, il faut réfléchir. Le minimum de sagesse, c'est de savoir qu'on ne peut pas transmettre l'onction, on ne peut pas mettre la main de Dieu sur quelqu'un, ni même poser la nôtre sur quelqu'un de façon irréfléchie. N'imposons pas les mains n'importe comment, ne communiquons pas n'importe quoi à n'importe qui, c'est absolument impossible. Nous devons savoir avec qui nous avons affaire et nous avons savoir mais qui va nous remplacer si demain nous ne sommes plus là. Il faut écouter ce que Dieu dit. C'est pourquoi le texte est tellement important. L'Éternel dit à Moshe, prends Yehoshua, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main. Donc voilà en quelques mots, très simple, une introduction, une deuxième petite introduction sur cette transmission à Yehoshua. Et la conclusion qu'on peut tirer de ce texte, c'est d'abord, il faut choisir un homme fidèle. Il faut quelqu'un qui n'est jamais paresseux. Il faut des personnes dévouées, des personnes capables d'apprendre à obéir, à se mettre sous la main de quelqu'un. Aussi longtemps que nous ne trouverons pas ces personnes, mes amis, je vous dis sincèrement, il vaut mieux alors rester seul. Mais prions Dieu qu'il fasse lever des Yehoshua sur cette terre, et que les Yehoshua se lèvent et qu'ils puissent vraiment nous accompagner. Je crois que c'est le secret de la force de l'Église. C'est que lorsque les serviteurs de Dieu partent, qu'il y ait des gens qui puissent les remplacer avec la même onction, avec la même sagesse, avec la même grâce de Dieu qui est sur leur vie, qu'ils reçoivent vraiment l'esprit de sagesse. S'il n'y avait pas ça, c'est pourquoi beaucoup d'églises disparaissent. Vous savez pourquoi? Je fais des parallèles parce que le but, c'est de faire des parallèles avec notre existence et notre vie. Beaucoup d'églises ont disparu et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu ou de pasteurs qui ont cru, écoutez-moi bien, c'est la vérité la plus stricte, qui ont cru que les églises leur appartenaient. Donc ils n'ont pas cherché à préparer celui qui allait les remplacer. Mais il faut, quand on a un ministère, préparer, former quelqu'un qui, le jour où nous ne serons plus là, pourront prendre la relève avec la même onction, avec la même grâce, avec la même sagesse. Mais évidemment, si on croit que le ministère c'est à moi et que c'est mon église, mais lorsque tu partiras, eh bien ton église s'arrêtera avec toi, parce que tu n'as rien prévu. C'est pourquoi Moshe va demander à Dieu, il dit, il faut trouver un homme, mais qui va-t-on trouver? Et il lui dit, Yehoshua, c'est lui qui va te succéder. C'est une leçon, mais absolument extraordinaire, tant au niveau de la sagesse qu'au niveau de la position des mains et de ce qu'elles communiquent. Et beaucoup n'ont pas compris que la position des mains communique aussi bien la grâce que la catastrophe. C'est pourquoi je vous dis une chose, mes amis, je vous le dis avec la plus grande sincérité, je parle comme si j'étais avec vous dans votre maison, mais je vous parle avec plus grande sincérité. Écoutez-moi très sincèrement. Ne vous laissez jamais imposer les mains par n'importe qui. Je refuse que n'importe qui vienne et me demande ou veuille m'imposer les mains. Je refuse, j'ai déjà refusé. Pourquoi? Parce que je ne connais pas qui sont ces gens. Et ils ne se rendent pas compte de la communication qu'il y a à travers la main.
Ainsi, mes amis, je vous assure que nous avons vu des catastrophes. Si vous êtes dans une assemblée, ce que moi, je vous le dis avec la plus grande sincérité, on demande à tout le monde d'imposer les mains à tout le monde. Mais tu ne sais pas qui est ton voisin. Mais tu ne sais pas qui est la personne qui est devant toi. Mais comment voulez-vous qu'on puisse faire de telles choses dans l'Église? Je suis absolument horrifié. Je vous le redis, ne vous laissez pas imposer les mains par tout le monde. Vous imaginez lorsque Yehoshua ressent sur sa tête la main de Moshe. Vous imaginez ce que cela représente pour Yehoshua. Il avait vu son maître, il avait vu sa vie, il savait qu'il pouvait avoir confiance, il savait que l'imposition des mains pouvait avoir lieu. Et de surcroît, il faut quand même lire le texte, et je vais terminer avec ce point-ci très important. Très très important, écoutez-moi. Tu poseras ta main sur lui, tu le placeras devant le sacrificateur El-Hazar, devant toute l'assemblée. Une imposition des mains, ça ne se fait pas n'importe où et n'importe comment. Lorsque Yehoshua reçoit la main de Moshe, ou les mains de Moshe, c'est devant le grand sacrificateur, El-Hazar. Pourquoi? Parce qu'une imposition des mains, ça ne peut pas être fait dans des secrets endroits bizarres pour cacher des choses. J'ai vécu des expériences, mais mes amis, je vous affirme que j'ai vécu des expériences mais incroyables, où des gens ont voulu me piéger pour leur imposer les mains, publiquement. J'ai vécu des choses extraordinaires. Je me souviens d'un groupe de personnes, entre guillemets, qui voulaient servir dans l'église. Et ils étaient venus me voir avant que je puisse parler en public. C'était dans une convention. Et il fallait nommer quelqu'un dans un ministère de pasteur. Et le groupe qui était avec le pasteur est venu à part me voir. Ce que je vous dis est une chose que j'ai vécue. Et ils m'ont dit en secret, voilà, tu sais, à tel moment de la soirée, tu viendras nous prendre derrière, et comme ça tu nous imposeras les mains publiquement, et on ne pourra pas rien faire contre ça. Alors, j'ai dit, ok. Puis la réunion a commencé. Et puis il fallait prier pour la personne qui allait être dans le ministère, pasteur. On a prié, une personne qui était appelée par le Seigneur. Et puis les gars étaient derrière, ils attendaient. Ils attendaient que je vienne les chercher. Et moi je suis resté là. Et je n'ai pas été les prendre. À la fin de cette soirée, ils sont venus enragés contre moi, me disant de quel droit j'avais agi comme ça. Mais vous imaginez, comment peut-on agir ainsi? C'est vraiment voler systématiquement. Et voler, j'allais dire vouloir voler de l'esprit. Mes amis, Yehoshua, devant le grand sacrificateur, chaque imposition des mains qui doit être faite pour une transmission de ministère, comme avec Yehoshua, devant le Seigneur ça se fait, et publiquement et devant le Seigneur, uniquement avec des gens qui sont choisis, fidèles, dignes, courageux, jamais paresseux, prêts à passer une nuit entière en priant. Est-ce que vous croyez que notre modèle, Yeshua, le Messie, était un homme paresseux? Il dit, il se levait et il se mettait à prier toute la nuit. J'encourage chacun, parce que le but de ce cours, en finalité, c'est d'encourager chacun à être fidèle. Si vous voulez transmettre quelque chose, soyez fidèle. S'il y a une imposition des mains qui doit être faite, il faut savoir à qui on l'a fait, ou qui nous l'a fait. Et bien aimé, ce texte-ci est très important. Dieu pose sa main par la position des mains, et Moshe pose sa main par la position des mains. Ainsi, cette valeur de 60 posée
et multiplié Dieu et Moshe. Résultat, le Samer, lorsque vous le calculez, il n'est plus 60, mais il devient 120. En lisant ça, et en regardant et en calculant, je me suis dit, à travers ce texte, il y a vraiment quelque chose de fabuleux. C'est la 15e lettre, elle vaut 6, 60, 120. Plus j'avance et plus je me rends compte de façon certaine que tout ce qui est écrit dans la Torah, chaque lettre, chaque mot, chaque chiffre, chaque valeur est véritablement inspiré de Dieu. Aujourd'hui, si lorsque vous aurez l'opportunité peut-être de le faire ou qu'on vous le fasse par imposition des mains, vous vous souviendrez toujours qu'il y a une part divine sur vous que Dieu met et la part de celui qui vous impose les mains. Mes amis, c'est tellement important ce que je dis ce soir. On le dit dans la simplicité des choses, mais si on peut retenir ce que j'ai dit concernant ce ministère et sur Yehoshua, je vous assure que notre vie va changer. Et nous allons devenir des hommes et des femmes tellement consacrés, tellement désireux de le servir, de le prier, de nous consacrer dans la maison de Dieu. Il faut se consacrer dans la maison de Dieu. Et Dieu vous regarde, comme avec Gédéon. Il est dit que Dieu le regardait et il ne le savait pas. Mais l'ange de l'Éternel le voyait et il évaluait Gédéon. Pourquoi a-t-il choisi Gédéon? Parce qu'il a vu la fidélité, mes amis, la fidélité. Mes amis, ce soir, je vais clôturer sur cette introduction au ministère de Yehoshua. Et je dis, une main de Dieu, une main de Moïse. Dieu parle à travers cela. Soyez tous bénis et que la grâce de Dieu repose sur vous. Et nous nous retrouvons samedi matin pour un prochain cours. Merci à tous. Je vous souhaite une magnifique soirée et prions les uns pour les autres. Merci à tous et passez une bonne nuit et à samedi.